Alors, lecture, commentaire sur l'histoire de Noé. Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Donc ça c'est Genèse 9, 20. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et recouvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce que lui avait fait son fils cadet et il dit: Maudit soit Canaan, qui soit le dernier des esclaves pour ses frères. Il dit encore: Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et Canaan soit son esclave. Que Dieu élargisse le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et Canaan soit son esclave. On continue. Voici la lignée des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Ils eurent des fils après le déluge. Donc, on regarde. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Pout et Canaan. Les fils de Canaan, Saba, Avita, Sabta, Raïma et Sabta. Le fils de Raïma, Seba et Dardan. Cush eut aussi pour fils Nimrod, qui fut le premier homme puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur, etc., etc. Donc, quand on lit, c'est pour ça qu'on dit de bien lire les Écritures. Hein, quand on dit de bien lire de la première à la dernière page. Hein, et de même que les évangiles. Donc, quand on regarde, il faut regarder la lignée. On voit que Noé a Sem. Sem, c'est l'aîné. Hein, Sem, c'est l'aîné jusqu'à Abraham. Quand on a fait l'étude sur pourquoi est-ce que c'est Abraham qui a été choisi et de Sem à Abraham, pourquoi autant ce temps-là, etc., on comprend qu'il y avait une malédiction qui pesait sur la lignée de Sem. Il y avait une malédiction dans le sang de Sem. Hein, donc, et qu'il fallait que cette malédiction soit épurée et que c'était Dieu qui l'épurait. Quand on lit, on voit que Noé ne bénit pas Sem. Il ne bénit pas son fils aîné. Il ne maudit pas Sem non plus. Il bénit le Dieu de Sem. Ça veut dire que dans cette histoire-là, Sem a une histoire. Il y a quelque chose au sujet de Sem. Sem n'est pas très net. On continue. Quand il bénit Japheth, il dit que Japheth va élargir son territoire, va aussi habiter dans les tentes de Sem. Ça veut dire que quelque part, Sem va avoir un fardeau. Donc, on voit que Noé ne peut pas vraiment maudire Sem, son aîné. Par contre, il lui met comme un fardeau. Hein, voilà, il met un fardeau. Donc, l'esprit de fardeau qui tombe. Ensuite, donc, on ne peut pas dire c'est une malédiction de fardeau, mais il y a l'esprit de fardeau qui tombe. Ensuite, lorsqu'on lit Japheth est béni, donc territoire élargi, d'autres personnes qui s'occupent de Japheth, puisqu'il va avoir des gens qui vont être dans la servitude vis-à-vis de Japheth, et il va vivre dans les temps de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que d'autres personnes vont s'occuper de Japheth. C'est-à-dire que c'est moins d'efforts pour Japheth. D'autre part, lorsqu'on regarde maintenant Canaan, il n'y a pas de malédiction sur Cham. C'est ça que, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit toujours de lire les Écritures, les Évangiles. Il n'y a pas de malédiction sur Cham. Il y a une malédiction sur Canaan, sur son fils, sur le dernier. Donc, pourquoi le dernier? Je ne sais pas. On voit que Cham, son aîné Cush, est super béni, puisqu'on dit grand devant l'Éternel. C'est-à-dire que vraiment, il était béni de Dieu, de l'Éternel dedans. Mais Canaan, lui, il porte la malédiction. La malédiction que Noé lui donne, c'est la malédiction d'esclavagisme, d'esclavage, de servitude. Voilà. Donc, quand on regarde l'histoire de Noé et de cette nudité, on voit l'esprit d'alcool, manque de sobriété. Aujourd'hui, ça se traduirait par tout ce qui est alcool, drogue. Voilà. Donc, vous savez que partout où il y a l'alcool, la drogue, il va y avoir des problèmes. Donc, fuyez, parce qu'à un moment, alcool, drogue, il va y avoir des moments où vous allez être exposé à la nudité des gens, où vous allez exposer votre propre nudité.
Voilà, vous allez, voilà. Ensuite, on regarde, il y a la nudité. Il y a voir la nudité de quelqu'un, avoir sa propre nudité exposée, montrer sa nudité à quelqu'un, parler de la nudité de quelqu'un, donc les rumeurs sur la nudité de quelqu'un, et exposer la nudité de quelqu'un. Et aussi, il y a couvrir la nudité de quelqu'un. Donc, quand on regarde tout ça, hein, dans ces genres de situations-là, ça conduit à deux choses. Ça peut conduire donc à des malédictions générationnelles. Là, on voit bien que Canaan va porter des malédictions générationnelles prononcées par son grand-père. Il va y avoir des malédictions donc d'esclavagisme, d'esclavage et de servitude. Voilà, et de servitude qui rentrent dans le sang. D'autre part, il va y avoir aussi des malédictions de fardeau, puisque là on parle de fardeau, hein. Si tu es esclave, esclavagiste, c'est fardeau, mais aussi on parle de malédiction de fardeau, puisque dans le cas de Sem, il doit maintenant avoir comme fardeau son frère Japheth, qui en fait quelque part va vivre sur lui. Donc, c'est pour ça qu'on vous explique encore de bien lire les Écritures et les Évangiles de la première à la dernière page. Et c'est pour ça que l'on vous dit dans ce programme de mariage d'écrire tous vos péchés, sans exception. Donc, par exemple, vous avez regardé de la pornographie. La pornographie, ça veut dire quoi? Vous avez vu la nudité de quelqu'un. Vous avez peut-être parlé des films porno, montré votre film porno à quelqu'un. Vous avez parlé de la nudité de quelqu'un. Vous avez exposé la nudité de quelqu'un. Donc, normalement, vous avez fait entrer dans votre sang une malédiction générationnelle, une malédiction de servitude, d'esclavage, d'esclavagisme. Donc, si par exemple, vous vous retrouvez un moment plus tard, on ne sait pas, dans un couple où votre mari vous oppresse ou votre belle famille vous oppresse, etc. et vous êtes là, vous avez l'impression d'être comme esclave, d'être en train de l'esclavage domestique, etc., les fardeaux domestiques, ça, c'est la manifestation de l'existence dans votre sang d'un péché lié à la nudité. Voilà, c'est pour ça que nous, on fait une analyse de ce qu'il y a dans votre sang. Et pour pouvoir faire l'analyse de ce qu'il y a dans votre sang, et on doit faire ça de manière à pouvoir faire les délivrances. Et les délivrances, vous pouvez vraiment pouvoir le faire, etc. En confessant tout et aussi en faisant vos veillées, puisque tout ça, ça va permettre aux esprits qui sont présents de se manifester et de les voir. Et à partir de là, vous devez d'abord confesser. Donc, si vous avez regardé la pornographie, vous avez regardé des images, vous avez vu la nudité de quelqu'un, ou même vous-même, vous avez exposé la nudité de quelqu'un, etc., etc., je vous en prie, faites la délivrance autour de la nudité. Faites la délivrance du fait d'avoir exposé la nudité de quelqu'un, d'avoir parlé de la nudité de quelqu'un, d'avoir montré la nudité de quelqu'un, d'avoir révélé sa propre nudité ou d'avoir vu la nudité de quelqu'un. Faites votre délivrance. Et là même, avec cette histoire de Noé, quand on analyse, si vous êtes dans l'alcool ou la drogue, il faut aussi régler ce genre de problème. Voilà, c'est un problème à régler. Donc, quand on parle d'entrer dans les mariages selon Dieu, très clairement, si vous êtes dans des histoires d'alcool, dans des histoires de drogue, réglez votre problème. Réhabilitation, les centres de réhab, puis, comme on dit, les retraites bouddhistes qui sont très très fortes pour les gens qui sont dans les drogues. Voilà.